Hey, bonjour à tous, donc c'est le petit Lego 9 et aujourd'hui on va se retrouver donc pour une nouvelle vidéo sur encore des véhicules américains. Donc je crois que c'est la deuxième ou troisième vidéo que je vous présente une partie de mon armée américaine, pardon, et ça va être la dernière vidéo avant un moment parce que ça commence à faire beaucoup. Voilà, donc tous les véhicules que je vous présente là et également que je vous ai présenté avant vont être dans mon prochain diorama, mon prochain mock qui sera la plage du débarquement d'Omaha Beach en période de ravitaillement. Voilà, donc je ferai d'autres véhicules après cette vidéo, mais je ne les présenterai pas, ils seront dans la vidéo finale ou les updates du mock. Voilà, donc j'ai travaillé en même temps sur le S100 qui est sorti il n'y a pas longtemps, donc j'ai pas pu trop avancer mon armée et le S100 est sorti, maintenant j'ai plus de temps pour avancer mon deuxième projet qui va être la plage du débarquement. Voilà, donc on va commencer tout de suite par ce que vous voyez. Donc j'ai créé donc à gauche un M3A1 version ambulance. Au milieu, ça va être un WC-52 et à droite un Beaufort, un canon anti-aérien. Voilà pour la présentation. On va passer tout de suite à la review un peu plus précise des véhicules. Alors pour ça, on va enlever donc les figurines et on va éloigner ce qui ne nous intéresse pas au début. Voilà. Tac, on va commencer par le Beaufort en fait. Toujours les plus petits en premier. Donc le Beaufort c'est un, comme je vous l'ai dit, un canon anti-aérien. Je ne sais pas s'il est américain ou anglais. Pour moi il est américain, mais on voit pas mal le côté anglais aussi. Donc je trouve que c'est un canon très marrant. Je trouve qu'il a un look super sympa. Super sympa, voilà. Donc petite particularité sur ce canon, c'est qu'il peut se mettre en mode tir et en mode déplacement. Donc mode déplacement c'est comme ça. Il se fait traîner, en fait donc tiré par une remorque. Ou alors on peut déplier les côtés, voilà, et on relève les roues. Donc c'est le même système que Brickmania utilise sur leur Beaufort actuel. Donc en fait c'est une pièce technique, hop, qu'on redresse. Tac, et en fait du coup il prend appui sur les 4 vérins. Bon derrière je l'ai pas baissé, c'est pour ça qu'il est un peu... J'ai cassé. Voilà, donc là... Ah, okay. Donc là il prend appui donc, sur les 4 socles en fait, et du coup il peut tourner. Voilà, donc là il tourne avec 2 sièges, on a les petites manivelles pour faire tourner et monter ou descendre le canon. Les 2 petits viseurs, donc c'est le même principe que j'avais utilisé que sur le moins 100. On a une réserve de munitions Brick Arms. Voilà. Et on a aussi devant une petite direction quand il roule pour assister la conduite du camion qu'il tire. Une petite direction. Donc en fait on a 2 personnes, parce qu'il y en a une qui va tourner pour avoir la rotation horizontale du canon, et une autre qui va s'occuper donc de la rotation mais verticale, donc l'inclinaison du canon, voilà comme ça. Et derrière il y a une petite plateforme pour un troisième soldat qui lui s'occupe de charger le Beaufort. Voilà, donc en fait il y a un soldat là et il y a plein de soldats derrière qui se passent les obus parce que en fait c'est une chaîne. Donc voilà. Hop, je le repasse. Pour la suite, ça sera plus simple pour démontrer. Voilà, et après on le remet en mode transport et là voilà. Hop là. Donc ça c'était le premier. Ensuite en deuxième, j'ai fait une M3A1 ambulance. Donc c'est le Lav Track américain en fait de base. Tout le monde le connaît parce qu'évidemment il a une espèce de tourelle avec une mitrailleuse et un transporteur de troupes. Et moi je voulais faire une ambulance et les ambulances de base américaines, j'aime beaucoup le véhicule mais en Lego tous les modèles me plaisent pas trop. Donc voilà, donc lui là je l'ai adapté en mode ambulance. Donc on a la Croix-Rouge bien sûr devant, derrière, mais encore ici. Voilà. Donc toujours le même système que je fais pour les toiles. Je les fais plus maintenant en tissu, je les fais en vraie brique Lego. Et je fais en sorte qu'elles puissent s'enlever facilement. Voilà, donc dedans on a un intérieur, on a 2 sièges à l'avant pour les figurines.
Et à l'arrière, un espace complet pour mettre donc les civières, les blessés. Et à l'arrière, on a aussi une porte donc, qui est cachée en fait dans la croix rouge. Il y a une charnière rouge qui permet donc d'ouvrir, hop là. Voilà, donc d'ouvrir pour mettre les civières. Bon, elle n'est pas très grosse, mais au moins elle est là. On a bien sûr une suspension. Voilà. On peut voir à l'arrière, ça bouge pas. On a à l'avant, donc ça c'est un rouleau, je crois que c'était pour mettre des barbelés, il me semble. Je suis pas sûr du tout. Dites-moi dans les commentaires à quoi ça servait. Parce que d'habitude on en voit pas mal avec ça, mais je n'ai jamais su à quoi ça servait. Voilà, donc c'est un véhicule que je trouve vraiment sympa. Il sera dans mon diorama, parce qu'avec la scène des médecins. Faut que je trouve la fille du médecin qui va avec. Voilà. Donc vraiment très sympa. L'avant, je l'ai fait en brique inclinée. Donc c'est des slopes 1 par 4 en fait. Voilà, 1 par 4. Juste un tout petit espace au niveau de la roue que vous voyez ici, mais bon, ça choque pas. Voilà, donc un modèle très content. Tac. Ensuite, donc j'ai fait un Dodge, c'est un WC52. Donc c'est un véhicule de transport américain. Donc qui est, en gros, c'est un mixte. C'est un petit GMC ou une très grosse Jeep Willys en fait. Voilà, c'est un mix entre les deux. C'est, je sais pas, c'est un petit camion de transport si vous voulez. Donc en fait, quand je l'ai construit, je vous trouvais vraiment très sympa. Et je me suis aperçu que j'avais fait une ancienne version de 2006. Donc celle-là, elle date de 2006. Et j'ai repris donc plusieurs points parce que en fait, c'est une mise à jour. Donc notamment l'avant qui est toujours les mêmes pièces qui sont ici. Bon, au lieu de mettre le pare-choc, on voit des similitudes au niveau des rambardes. Là, on a les mêmes 2x8. Voilà, même sur le profil, on a les mêmes. On va y avancer un peu. Les mêmes. Pareil, donc là, c'est une slope inclinée. Les portières, c'est quasiment le même système. Juste la bâche qui a changé. Voilà, le pare-brise, c'est resté la même technique. Ainsi, bon, la toile, juste améliorer la toile. Et voilà, donc ce modèle, donc ça fait 4 ans que je l'ai. Et il a fait plusieurs expos, j'ai toujours pas détruit. Et je pense pas que je le ferai. Et donc voici sa nouvelle version. Donc toujours le même système en briques. Que je trouve faire les toiles en briques Lego, c'est mieux que de les faire en tissu parce que voilà, donc ça rajoute un côté Lego en plus. Pourtant au début je voulais absolument les faire en toile. Mais en fait j'ai testé et non. Les briques est mieux. Voilà, donc à l'arrière, petite trappe qui s'ouvre. Toujours le même crochet que vous voyez là pour tirer tous les canons que je fais. Tous mes canons sont équipés du même système. Par exemple, voilà, donc c'est souvent, donc c'est une boucle qu'on met derrière et voilà, et ça tire très bien. Voilà, donc ça peut tirer n'importe quoi en fait. Ensuite, dedans, on va enlever ça, voilà. Dedans, on a 2 places pour les conducteurs. Donc les figurines tiennent. Et on peut mettre, tiennent avec un casque, donc ça marche très bien. Donc voilà. Donc dessous, comme vous pouvez voir le châssis, donc c'est assez costaud parce que c'est une grosse barre technique et des pièces techniques qui tiennent de la base. Donc voilà. Donc, par contre celui-là j'ai pas de suspension, c'est suspension fixe. Pour l'équipement de transport je me dis que c'est pas forcément très utile. Voilà, donc, et aussi depuis peu j'ai rajouté des autocollants. Donc ceux-là voilà, donc c'est encore les mêmes autocollants Brickmania. Il y a une réserve assez sympa dans leur pack. Donc j'en ai rajouté, donc il y a des petites étoiles, des marquages USA et le marquage, l'étoile encerclée sur le capot. Voilà, donc que vous dire de plus? Oui, voilà, donc j'ai rajouté des phares comparé aux phares comme ça qui étaient un petit peu trop voyants et pas trop ressemblants à la réalité. Ceux-là sont beaucoup plus ressemblants par contre. Voilà, donc les rétroviseurs, c'est un truc que je trouve trop bête les rétroviseurs, mais ça rajoute énormément à un véhicule. Et je sais pas pourquoi, mais j'adore les faire. Donc voilà. Maintenant, on va passer aux figurines. Donc mes nouvelles figurines que j'ai reçues il y a quelques jours. Alors, on va commencer par celle-là. Donc là, c'est un soldat tout simple
américains, donc avec des poches Thompson. Bon, je commence à avoir beaucoup de Thompson. Je pense que j'ai plus de Thompson que de gants à main. Normalement, ça serait l'inverse. En fait, je les ai achetés d'occasion et le gars qui en vendait avait que ça, donc je lui ai pris. Pareil, il y en a encore des Thompson. Donc ça, c'est des Américains, donc des Rangers. On voit, hop là, on voit sur leurs épaules l'insigne Ranger. Et je leur ai mis un casque avec ce marquage. Je sais pas si ça va ensemble. On m'a dit oui. Mais j'ai un très gros doute. Donc ces Américains-là viennent de la marque Citizen Brick. Et c'est la première fois que j'en vois. Parce qu'on les voit assez peu. Je trouve, même sur les réseaux sociaux, on voit assez peu de ceux-là. Donc quoi, donc ça change. Ensuite, j'ai un nouveau torse bar. Avec une tête, ça c'est un Star Wars Rebelle. Oui, c'est ça, c'est les premiers, les vieux rebelles. Voilà, donc torse bar tout simple avec le bar. Ensuite, j'ai réussi à avoir je me suis fait un curé. Donc avec le casque, avec donc la croix dessus. Donc voilà, donc je le trouve assez sympa. Donc je lui ai mis un uniforme de bar, de munitions de bar, mais bon, c'est juste pour lui mettre un uniforme avec une petite sacoche. Voilà, donc lui il sera dans la scène, je pense qu'il sera avec les médecins. Voilà, en train de s'occuper des blessés, de leur raconter, je sais pas, des passages de la Bible ou tout le bordel qui va avec. Et je lui mettrai un petit livre dans le diorama pour faire croire que c'est un livre de. Je lui mettrai la Bible entre les mains. Et mon dernière figurine, donc un sniper, donc c'est un torse de munitions de Garand M1. Voilà, je vais juste rajouter donc le fusil américain, donc c'est le Springfield, le sniper américain. Juste un petit foulard pour le côté, voilà, donc tout ce qui est secret, caché des snipers. Et un casque affilé, donc très basique. Voilà. Donc en plus des deux figurines qui sont sur le Beaufort, donc ça m'en fait 9 en plus. Donc en tout, j'ai 30 figurines américaines. Donc ça s'agrandit petit à petit. Et je dois avoir une quinzaine de véhicules américains. Donc j'en attends encore 3 et après on va faire les véhicules américains, ça sera bon. Il me restera donc que les figurines et la plage à avancer. Donc la prochaine vidéo qui sortira dans à peu près 3-4 semaines, ça sera la plage du débarquement. Je vous en dis pas plus à ce niveau-là, vous découvrirez tout dans les vidéos. Donc voilà, donc dites-moi ce que vous pensez de l'ambulance et du Dodge, et du Beaufort aussi également. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous avez des véhicules de ravitaillement qui peuvent être peu communs, comme je sais pas, des dépanneuses, des véhicules qu'on ne connaît pas. Voilà, donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à commenter. Et sur ce, moi je vous dis salut.